Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 28 septembre. Les sénateurs sont élus pour 6 ans au scrutin universel indirect, c'est-à-dire qu'ils sont élus par un collège électoral composé de 160 000 grands électeurs. Alors ce n'est pas du tout un suffrage aristocratique puisque cela assure la représentation des citoyens à travers les collectivités locales. Je m'explique. Lorsque nous avons voté récemment pour les conseillers municipaux lors des élections municipales, quand je mettais mon bulletin dans l'urne, je votais indirectement et peut-être sans le savoir pour mes futurs sénateurs. Depuis 2011, le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Sont concernés par ordre alphabétique les départements de l'Ain à l'Indre, puis du Bas-Rhin au territoire de Belfort, à l'exclusion de Paris, ainsi que la Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna et la Polynésie française. 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France sont renouvelables lors de ce scrutin. Ces élections concernent 178 sièges sur 348, dont les 2 tiers au scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel est un scrutin établi sur la base d'une liste de candidats et dans le cadre duquel, à l'issue de l'élection, les sièges sont répartis proportionnellement aux voix qui ont été obtenues par chacune des listes. La proportionnelle concerne les départements avec au moins 3 sénateurs, le scrutin majoritaire, les départements où sont élus 1 ou 2 sénateurs. L'une des raisons qui justifie la représentation proportionnelle, c'est qu'évidemment dans les circonscriptions qui ont un poids démographique important et qui donc ont un nombre de sénateurs élus important, on retrouve des communes importantes, donc une part urbaine plus significative que la part rurale. Et donc l'introduction de la représentation proportionnelle permettait de tenir compte de cette différence démographique et géographique à la fois. Aujourd'hui, près d'un quart des sénateurs sont des sénatrices, une proportion qui devrait s'accroître lors du prochain scrutin. Ce soir sur Public Sénat, à 22 h, Bibliothèque Médicis, le rendez-vous de